Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 juillet 2020 et j'ai décidé de faire un direct. Et ce direct, je l'adresse à Monsieur Ahmed Bakayoko, super ministre, député de Séguéla, maire d'Abobo. Je m'adresse à Monsieur Ahmed Bakayoko en tant que citoyenne de la Côte d'Ivoire, citoyenne comme lui, mais compte tenu de notre culture et de nos mœurs, il est mon grand frère. Donc c'est une petite sœur qui va s'adresser à son grand frère aujourd'hui. Je vais raconter une petite histoire que plusieurs connaissent. Je l'ai déjà utilisée dans une vidéo, mais c'est un passage, une histoire qu'on raconte dans la Bible et on utilise ça partout. Je vais m'inspirer du roi Salomon. J'ai déjà utilisé cette histoire-là dans une vidéo il y a peut-être 2 ans. Et cette histoire du roi Salomon qu'on présente comme quelqu'un qui était très sage. Il a vécu une situation et des femmes ont été amenées devant lui. Il avait tranché et ça a traversé l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de 2 dames qui habitaient ensemble, qui avaient donné vie à 2 garçons, enfin chacune a donné vie à un garçon. Et puis la nuit, il y a une qui s'est couchée sur son bébé et elle a étouffé, sans le vouloir bien sûr. Quand elles se sont réveillées, il y a une qui a pris le bébé de l'autre, disant que c'était le sien. Chacune était sûre que c'était son bébé, et puis c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Donc on les a emmenés devant le roi Salomon pour qu'il tranche. Et c'est de là qu'est venue l'expression « donner un jugement à la Salomon ». Chaque femme disait que l'enfant était le sien. Non, c'est moi, c'est faux, c'est pas elle, c'est l'air, c'est blablabla, blablabla, ça finissait pas. Et Salomon a dit, bon, on va faire quelque chose, on va trancher et puis ça va se régler. Il a demandé qu'on lui amène une épée et il a dit, bon, comme vous n'arrivez pas à vous départager, on va couper l'enfant en 2 et chacune va prendre une partie. Et il y a une des femmes qui a dit, mais voilà, vraiment je comprends pourquoi on dit que tu es très sage. C'est la solution. Il faut qu'on coupe cet enfant en 2. Elle va avoir une partie, moi je vais avoir une partie. J'ai dit que c'est blablabla. Et l'autre a dit, si c'est pour le couper en 2, je préfère qu'on lui donne l'enfant. Comme ça au moins, l'enfant sera vivant. Et Salomon a dit, donnez l'enfant à celle qui vient de dire qu'elle ne voudrait pas qu'on coupe l'enfant. Elle préfère donner l'enfant à l'autre pour que l'enfant vive. C'est celle-là qui est la véritable mère de l'enfant. Parce qu'une femme ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant en 2. Une femme normale même ne peut pas accepter qu'on coupe même l'enfant d'autrui en 2. Et c'est comme ça que, sans le savoir, mue par l'amour qui venait de ses entrailles, la femme a préféré perdre son enfant à condition qu'il soit en vie. C'est ça qui lui a permis de démontrer que l'enfant était le sien. Et l'autre femme a été jetée quelque part là-bas, en prison ou je ne sais plus. Avant qu'on continue dans le message que j'ai envie d'envoyer à mon grand frère Ahmed Bakayoko, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai vue tout à l'heure passer. Ça fait quelques jours que j'ai envie de faire ce direct-là au ministre Ahmed Bakayoko. Tantôt, ça va être le ministre, tantôt, ça va être le député, tantôt, ça va être le maire, tantôt, ça va être le citoyen. Donc, ne soyez pas déboussolés si vous me voyez changer d'interpellation parce qu'effectivement, il fait un cumul de postes. Et donc, je vais vous faire écouter ça et puis on va continuer. C'est bon? J'ai dit bonjour à ceux qui sont déjà là et puis voilà. Donc, je vais faire ce qu'il faut et puis je vais vous présenter la vidéo.
Slam crépus, slam cadré mort, drunk et clé, condamné, interdit au moins de 18 ans. Écoutez les paroles. Les mesures sont tellement grandes comme si elles étaient proposées par d'un camp. On pensait que c'était l'affaire de tous et pas celui d'un camp. Toutes ces campagnes de sensibilisation étaient mises à mort quand le roi a serré la main de son fils à l'aéroport. Nos salles de spectacle peuvent servir à leur campagne politique. Ils attendent qu'on meure tous pour l'appeler palais de la politique. Les bouteilles de bière ont plus de valeur dans mon pays que les versets du professeur Zaourou Zadi. Normal qu'on écrive la paix avec une calache, que le grand frère et le petit frère se clashent. Non, leurs yeux n'ont pas porté des cache-nez. C'est juste que la culture est le déchet de notre société. On comprend que c'est bien pour la manger qu'ils ont doré la patate. On nous privera des salles de spectacle pour y organiser nos funérailles, paix à Arafat. On demande un parrainage à un peuple qui cherche un parrain. C'est pas la sueur de notre front qu'ils gagnent leur pain. Journal télévisé, on dirait film porno. Octobre arrive, c'est vous les candidats, c'est nous les candidats pro. Dans cette pandémie, il y a ceux qui s'enrichissent et les pauvres. Il y a ceux qu'on tue et il y a les autres. Le pays est tellement à l'envers que tu t'inscris au concours de l'ENA, tu es admis au CAFOP. Voilà, ce slam est un aboiement. Peut-être qu'il passera à la télé. À qui la faute? L'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur cache des raisons malsaines. Faites-moi confiance, on vous a fait confiance pour voir en fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances. On n'est pas même chose en réalité. La Covid n'existe que pour ceux qui ne sont pas du bon côté. Ma télé martèle chaque jour les messages de sensibilisation. Et vous nous montrez qu'ici, les lois ne sont pas faites pour tout le monde. Le bilan de la pandémie est quotidien sur nos écrans. Mais ça c'est pour nous. Parce que vous vous en foutez éperdument. Les bars sont fermés, des pères de famille vivent dans la détresse. Il en aurait été peut-être autrement si tout le monde passait à l'INJS. Les artistes se meurent dans le silence parce que les salles de spectacle sont fermées. Mais vous y retrouvez à plus de 50 pour chanter les louanges de votre majesté. Et bien qui sait nous avait alertés, mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, ça nous saute en plein visage, nous qui n'avons pas la carte du parti. À qui s'en remettre si même le ministre de la Santé participe à ces rassemblements Covid-gènes avec la bénédiction de ceux qui sont censés faire appliquer nos règles. L'indiscipline au sommet de l'État alors que des amendes sont collées à certains. Si à qui la faute est star dans ce pays, vraiment c'est pas pour rien. Libérer le monde du spectacle, les artistes en ont marre. Si la Covid ne vous tue pas, eh bien, nous aussi on s'en sortira. Donc, vous avez écouté les paroles. J'espère que c'était distinctement audible. J'ai mis le haut-parleur pour que vous entendiez. Et bon, pour ceux qui viennent de me prendre en marche, parce que vous avez remarqué que quand moi je commence une vidéo, un direct, je commence en même temps. Je n'attends pas que beaucoup de personnes s'installent d'abord. Je respecte ceux qui viennent de se connecter à la minute, donc je parle en même temps pour que les gens puissent venir prendre en marche. Donc je disais que je m'adresse à M. Ahmed Bakayoko, qui est mon grand frère. Et selon nos mœurs, selon nos valeurs africaines, on parle à un grand frère avec respect,
mais on peut dire ce qu'on pense à un grand frère en y mettant la manière, en lui parlant avec courtoisie, en lui parlant compte tenu de l'âge que la personne a. Et même quand une personne est du même âge que nous, selon l'éducation que nous avons reçue, on parle avec courtoisie. Et j'ai raconté une histoire, j'ai rappelé le jugement à la Salomon qui a mis en scène deux femmes, chacune disant que l'enfant était le sien parce qu'une avait dormi sur son bébé et l'enfant était mort étouffé. Et Salomon, pour les départager, il avait demandé qu'on coupe l'enfant en deux afin que chacune ait une partie. Et il y a une des femmes qui était d'accord pour qu'on coupe l'enfant et l'autre a dit non, qu'elle n'était pas prête à sacrifier l'enfant. Elle préférait le voir vivant mais appartenir à l'autre. Et c'est ainsi que Salomon a dit, effectivement, c'est vous qui êtes la mère. Parce qu'une mère ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant. Même si elle doit le perdre, elle préfère qu'il soit en vie et qu'il soit avec une autre femme. J'ai rappelé cette histoire-là pour envoyer un message à M. Ahmed Bakayoko. C'est vrai, le pouvoir, il monte à la tête. C'est légitime pour l'enfant d'un pays de vouloir accéder à la magistrature suprême. C'est légitime. Mais, grand frère Ahmed Bakayoko, j'aimerais attirer ton attention sur ce qui se passe aujourd'hui dans ton pays, dans notre pays. Comme toi, puisqu'il n'y a que 2 ans de différence entre toi et moi, donc sûrement que quand moi j'étais au CM1 ou j'étais au CE1, tu devais être au CM1 ou peut-être au CM2. Quand j'étais à l'école primaire, donc je vais te tutoyer parce que tu es un grand frère. Voilà. Sinon, je respecte tes fonctions. Et donc, quand moi j'étais à l'école primaire, on saluait le drapeau. Le lundi, rappelez-moi si je ne me trompe pas, on saluait le drapeau le lundi à 8 h et puis on le descendait, je pense, je ne sais plus, quelque chose comme ça. On le faisait chaque semaine. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, grand frère Ahmed Bakayoko, j'ai mis les couleurs de notre pays ce matin. Ce collier-là, il rappelle les couleurs de notre pays. Ces couleurs-là, elles me parlent. Elles parlent à mon âme. Elles touchent la profondeur de mes entrailles. Parce que ces couleurs-là, je les ai pratiquées depuis mon enfance. On montait le drapeau chaque lundi, orange, blanc et vert. Et orange, blanc et vert a une valeur, a une revêt, une importance émotionnelle vis-à-vis de moi. Et je pense que c'est la même chose pour toi aussi, grand frère. Les couleurs de la Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'elles touchent ton âme. J'aimerais qu'elles te rappellent quelque chose de ton enfance que peut-être que tu as oublié. Parce que le pouvoir a mis des couches sur les couleurs de ton pays. C'est possible, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Donc je peux comprendre que le pouvoir est fait, que tu as oublié les couleurs de ton pays. Le pouvoir est peut-être fait, que tu as oublié que tu es un Ivoirien et que ton pays va dans le mur. Pour ne pas que ce direct soit long, je n'ai pas voulu faire, j'avais sélectionné quelques vidéos que j'avais voulu vous faire écouter, mais je ne voudrais pas que ce soit trop long. Je voulais te faire réécouter ton message qui demande au Ouagadougou de demander un 3e mandat au président Alassane Ouattara. Grand frère Ahmed Bakayoko, est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe dans ton pays? J'ai fait écouter cette chanson-là qui dit ce qu'il faut. Ahmed Bakayoko, il semble que le Covid ou la Covid tue des gens en Côte d'Ivoire. Et tu demandes aux gens de Ouagadougou de sortir, faire une demande pour un 3e mandat.
Donc toi, ça ne te dérange pas que ton peuple aille chercher la maladie simplement pour qu'une personne soit au pouvoir encore. Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays. Le peuple de Côte d'Ivoire est ton peuple. Nous avons les mêmes racines. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous avons une histoire commune, Ahmed Bakayoko. C'est à toi que je parle ce matin. Le pouvoir, on ne le fait pas au détriment de sa maison. On ne cherche pas le pouvoir au détriment de son peuple, Ahmed Bakayoko. Tu es musulman, tu es allé à la Mecque. Mais selon ce que j'ai toujours vu, quand le musulman parle, il dit Inch'Allah, si Dieu le veut. Parce que le bon musulman, il sait qu'au-dessus de nos têtes, il y a une force supérieure. Dans moi, ma langue, on dit Lagokak Banan. Ça veut dire si Dieu a permis. Lagokak Banan. Donc quand on dit quelque chose, on dit Lagokak Banan. Parce qu'on sait que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre vie. Nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons faire des choses au quotidien, mais nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Tu fais des déclarations, tu as dit des choses, c'est bouclé, c'est géré. Tu n'as pas mis Inch'Allah dessus. Tu n'as pas mis Inch'Allah dessus. J'ai voulu présenter une vidéo de feu M. Amadou Gon Coulibaly qui disait, parce qu'il n'est plus, c'est vrai, mais il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc les vidéos qu'il a faites, les déclarations qu'il a faites, on peut s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à sa mémoire. Non. Je suis d'une éducation très correcte. Je suis d'une éducation qui respecte les valeurs. Donc j'ai du respect pour toute personne qui a rendu l'âme, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle fût. Je respecte donc la mémoire de M. Gon Coulibaly. Mais j'ai voulu utiliser sa vidéo. Mais je vais l'utiliser une autre fois pour une autre vidéo que j'ai l'intention de faire. M. Amadou Gon Coulibaly a dit au Diala Oyeo, au Mandia Oyeo, 2020, en Benanta. Il n'a pas mis Inch'Allah devant ce qu'il a déclaré. Il n'a pas mis Inch'Allah devant ce qu'il a déclaré. Parce qu'il est allé à la Mecque. Mais est-ce qu'il était un si bon musulman? Parce qu'un bon musulman, quand il parle, il dit Inch'Allah. Toutes les déclarations que vous avez faites, il n'y a jamais vu Inch'Allah dessus. Dieu nous a démontré que c'est lui qui est souverain. M. Amadou Gon Coulibaly ne pourra pas prendre le 2020 qu'il a dit, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas au 2020 là, on va prendre. Il n'a pas mis Inch'Allah devant. Dieu a démontré que c'est lui qui décide. C'est géré, c'est bouclé. Tu n'as pas mis Inch'Allah devant. Mais Ahmed Bakayoko, je veux te rappeler les couleurs de ton pays. Ce pays-là, il part d'Abidjan à Tangrela. Il part de Taï à Bouna, Bondoukou. Et tous ceux qui sont dans ce périmètre-là, ils sont de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, je suppose qu'il est le tien. Est-ce que tu peux accepter qu'on coupe ton pays en deux? Comme cette dame dans l'histoire du jugement de Salomon, qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux pour que chacune ait une partie. Moi, je dis, quand c'est ton enfant, tu n'acceptes pas. Donc, Ahmed Bakayoko, si la Côte d'Ivoire est ton pays, si le peuple de Côte d'Ivoire est ton peuple, si les Ivoiriens sont tes frères, tu ne peux pas accepter de pousser ton pays dans le gouffre. Non, tu ne peux pas accepter ça. Mais moi, je pense que tu es de la Côte d'Ivoire. Je pense que toi et moi, nous avons les mêmes ancêtres.
Je pense que toi et moi, nous avons la même histoire. C'est pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui. C'est légitime que tu aies tes ambitions, mais ne les fais pas au détriment de ton pays. Ne les fais pas au détriment de ton peuple, Ahmed Bakayoko. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu as joué aux billes avec d'autres dans le quartier. Et ceux-là, c'était des Bété, des Baoulé, des Adjoukrou, des Abé, des Senoufo, des Tagbana, des Djimini, des Toura, des Odieneka, des Maoka, des Guéré, des Ébriés. Parce qu'on vivait tous ensemble. Nous avons grandi ensemble dans les mêmes périmètres. Nous avons joué tous ensemble. Ahmed Bakayoko, c'est ce pays-là que tu es en train de pousser dans le gouffre avec ta complicité. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis grand-mère. Je suppose que peut-être que tu es grand-mère, tu es grand-père aussi parce que comme je suis femme, j'ai peut-être fait un enfant avant toi. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, Ahmed Bakayoko, si nous ne sommes pas capables de faire la part des choses au nom de la politique? C'est normal qu'on se trompe. En tant qu'être humain, on peut avoir des erreurs de jugement, on peut avoir des erreurs de parcours. Moi, je ne suis pas parfaite. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas bonnes sur le moyen terme. Et un jour, je me suis rendu compte que pour telle ou telle décision que j'avais prise, elle n'était pas la bonne et j'ai fait marche arrière. En tant que mère, j'ai eu à prendre des décisions que je pensais bonnes pour mes enfants, peut-être. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne décision. Ahmed Bakayoko, tu as eu à prendre des décisions pour toi, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu dois réfléchir au futur de ton pays. Ahmed Bakayoko, je te parle en tant qu'Ivoirienne. Je te parle en tant que citoyenne qui vient du même pays que toi. Je te parle en tant que quelqu'un qui a les mêmes racines que toi, qui a le même passé que toi, qui a une histoire commune avec toi, qui montait le drapeau quand elle était au primaire. On se rassemblait tous autour du drapeau de notre pays et on le montait. Ahmed Bakayoko, j'en appelle à la fibre patriotique qui est peut-être enterrée par l'ambition. Je t'en prie, gratte et fais ressortir cette fibre patriotique que tu dois voir en toi sûrement. Je t'en prie, Ahmed Bakayoko. Regarde aujourd'hui notre pays, là où il va. On demande un troisième mandat alors que notre constitution le refuse. Regarde toute cette mascarade. Est-ce que tu veux être complice? Regarde tous ceux avec qui tu t'étais embarqué dans cette aventure. Plusieurs sont partis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris la bonne décision. S'il te plaît, Ahmed, je t'appelle Ahmed parce que tu es mon grand frère de 2 ans. Si toi et moi, on avait grandi ensemble dans le même quartier, je t'aurais appelé Ahmed. Toi et moi, on aurait joué ensemble au Soleil Plakali Domou. Toi et moi, on aurait joué ensemble aux gendarmes et voleurs. Toi et moi, on aurait joué ensemble à saut à la corde. Je t'en prie, Ahmed. Je t'en prie, Ahmed. Regarde où notre pays s'en va, je t'en prie. Ressaisis-toi, tu as encore le temps. Regarde autour de toi. Tout est désert aujourd'hui, tout le monde est parti. J'en appelle. J'en appelle, je t'en prie. Ahmed, fais-le pour ton pays. Arrête cette mascarade-là, je t'en prie. Parce que si ce pays-là brûle, toi et moi allons nous mordre les doigts. Si notre pays brûle, Ahmed Bakayoko, toi et moi, nos souvenirs seront partis en fumée. Si ce pays-là brûle, Ahmed, toi et moi, notre passé commun, il sera parti en fumée. Je t'en prie. Le pouvoir, c'est vrai qu'il donne une ivresse.
Mais je te parle le langage du cœur. Je te parle avec mes tripes ce matin. Tu as encore le temps de faire marche arrière. Ne pousse pas ton pays dans les flammes. Ne pousse pas ton pays dans l'abîme, je t'en prie. Ce pays est le tien, je pense, Ahmed. Ce pays est le tien, je crois. C'est pourquoi je te lance cet appel-là aujourd'hui. Nous sommes le 28 juillet 2020. Je t'appelle, Ahmed. Pense aux endroits où tu as grandi. Bonjour. Bonjour. Vous savez que pour éviter les jaloux, là, je ne salue pas souvent les gens personnellement. Arsène Kipré, bonjour, merci d'être là. Je suis ému parce que je te parle avec mes tripes, Ahmed. Et je t'appelle Ahmed, pas parce que je te manque de respect. Mais regarde aujourd'hui tout ce qui se passe. On parle de coronavirus. Mais regarde, tout le monde est dans les rues. Mais franchement, je parle à ceux qui sentent que la Côte d'Ivoire est leur pays. Je parle à ceux qui ont la fibre patriotique, qui savent d'où ils viennent et qui savent qu'à part la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien d'autre. C'est notre bien. Ahmed, c'est notre pays. Ahmed, n'aide personne à brûler la maison paternelle. Je suis d'accord qu'à un certain moment, tu t'es laissé emporter, comme plusieurs d'entre nous s'étaient laissés emporter, s'étaient laissés entraîner. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas commettre la même erreur. La deuxième fois, Ahmed. Tu ne feras pas ça encore une fois, je t'en prie. C'est ce que j'avais envie de t'envoyer comme message aujourd'hui. Je voulais te faire réécouter le message que tu as envoyé à ta population du Ourodougou, à qui tu as demandé de demander un troisième mandat. Et pourtant, il y a une vidéo qui a circulé qui montre une route de chez toi, Worofla. Ahmed, Worofla, c'est chez toi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de route. Et pourtant, ça fait 10 ans que tu es ministre, tu es député, tu es maire d'Abobo. Je t'en prie, Ahmed. L'erreur est humaine. Pour ceux qui peuvent lui envoyer cette vidéo, envoyez-la lui, je vous en prie. Ahmed, je t'appelle. Je t'appelle. Issabari. Issabari. Le pouvoir, on le laisse et on meurt. Feu Amadou Gon Coulibaly est parti, il a laissé le pouvoir. On avait dit que c'est lui qui allait être le président parce que tout était déjà géré et bouclé. Et il avait dit, au cardio yo, au mandio yo, 2020 en Benanta. Comme je suis de Côte d'Ivoire, je peux parler le Bambara un peu. Je peux parler le Baoulé un peu. Parce que le Bambara, celui qui vient de Bouna, celui qui vient de Tangrela, celui qui vient de Séguéla, celui qui vient de Koumfao, celui qui vient de Korogo, de Boundiali, de Madignani, d'Odiéné, il est mon frère de Côte d'Ivoire. Il faut vous ressaisir. Je vous en prie. Ressaisissez-vous. Ce pays-là nous a été légué par nos ancêtres. Ne le laissons pas aller à la dérive pour des intérêts dont nous n'allons même pas profiter. Tu es d'Odiéné, tu es de Tangrela, tu es de Korogo, tu es de Boundiali, tu es de Taï, tu es de Bouna, tu es de Côte d'Ivoire. Et tu es en train de regarder ton pays aller dans l'abîme. Et tu te laisses avoir par des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Si le président Alassane Ouattara est la mère de ce bébé et que le président Alassane Ouattara ne veut pas qu'on coupe ce bébé en deux, ce troisième mandat, il ne le fera pas. Il en a déjà fait 2. Il en a déjà fait 2. S'il aime ce pays-là, vraiment, il ne demandera pas un troisième mandat. Même si, par extraordinaire, la Constitution lui permet, il ne fera pas. Parce qu'il ne voudra pas qu'on coupe ce pays en 2. Comme la mère de cet enfant a dit, je préfère que l'autre prenne l'enfant.
au moins qu'il soit en vie. Alors que le président Alassane Ouattara dise, j'ai déjà fait 2 mandats, je préfère qu'une autre personne, même si ce n'est pas mon parti, même si ce n'est pas moi, je préfère que mon pays soit dans la paix. Parce que tous les germes d'une confrontation sanglante sont en train de s'accumuler les uns et les autres. Et on regarde, et on est en train de s'amuser avec notre pays. C'est pourquoi je t'appelle, Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme et j'essaye de parler à ton cœur. Et j'essaye de parler à tes entrailles. Et j'essaye de parler à ta fibre patriotique qui est allée s'encrasser par le pouvoir, par la volonté de prendre le pouvoir à tous les prix. Non. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Toi et moi, Ahmed, qui avions joué ensemble dans la poussière, à Trècheville, à Makori, à Tekoubé, à Lokodjoro, à Bouaké, à Korogo, n'importe où. Qu'est-ce que toi et moi allons laisser à nos enfants? Nous sommes en train de rassembler les ingrédients d'une déflagration sanglante. Tu veux être complice de ça? Je ne t'encourage pas. Je ne t'encourage pas, frère. Voilà pourquoi je t'envoie ce message aujourd'hui. Partagez la vidéo. Faites en sorte qu'elle parvienne à mon frère, mon grand frère Ahmed Bakayoko. N'accepte pas l'imposture. N'accepte pas la forfaiture. Tu peux l'avoir accepté à un moment de ta vie. Mais tu ne peux plus l'accepter à 50 ans passés. Tu ne peux plus accepter de laisser ton pays aller à la dérive. Non, tu ne dois plus le faire, frère. Non. Je vous aime tous. Je me suis adressé à mon frère Ahmed Bakayoko. Je me suis adressé à mon frère Ahmed Bakayoko. Je me suis adressé à mon frère Ahmed Bakayoko. J'ai lancé un appel du cœur à mon frère Ahmed Bakayoko. J'ai lancé un appel de mes tripes à mon frère Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, Mbi Ouelela. Mbi Ouelela. Faut me répondre. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vous aime très fort. Tout ce qu'on peut faire sur cette terre-là, tout ce qu'on peut avoir comme bien, c'est vérifier. On ne part pas avec. Mais notre mémoire, le nom qu'on laisse dans l'histoire, lui, il nous suit, même si nous sommes morts. Tes grandes réalisations que tu es en train de faire aujourd'hui, elles ne te suivront pas dans la tombe. Mais le nom que tu vas laisser, c'est lui qui va te suivre partout où tu iras, frère Ahmed. Même si demain tu n'es plus ministre, même si demain tu n'es plus député, même si demain tu n'es plus maire, ton nom Ahmed Bakayoko, tu peux le laver et lui donner une autre présentation. Tu as encore le pouvoir de le faire. Tous ceux qui sont restés dans l'imposture et dans la forfaiture et qui sont morts dedans n'ont plus la possibilité de changer la donne. Tu as encore la possibilité de le faire. Nos ancêtres t'appellent Ahmed Bakayoko parce que nous avons les mêmes ancêtres. Nous avons les mêmes ancêtres Ahmed Bakayoko. Nos ancêtres, les Abès qui se sont révoltés en 1910, ce sont nos ancêtres. Ils sont Abès, mais ils sont ivoiriens. Même si à cette époque-là, il n'y avait pas encore Côte d'Ivoire, mais ils étaient sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Je t'appelle aujourd'hui, grand frère. Tu es tout puissant. Tu peux faire tout. Mais tu n'as même pas la possibilité de décider quand ton souffle de vie va s'arrêter. Tu n'as pas cette possibilité. Si Feu Amadou Gon avait cette possibilité-là, il serait encore de ce monde. Malgré tous les projets qui ont été faits, malgré tout ce qui a été préparé, les affiches, les tricots, les chaussures, Amadou Gon, aujourd'hui il n'est plus là. Je ne suis pas en train de me moquer, mais je vais utiliser quelque chose qui est arrivé pour ouvrir tes oreilles spirituelles, frère Ahmed Bakayoko. Tu es tout puissant aujourd'hui, mais tu ne peux pas décider quand est-ce que tu quitteras ce monde. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu le quitteras. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que tu le quitteras, je t'en prie, efface
les traces que tu as laissées par un acte patriotique, par un acte symbolique. Pense à la Côte d'Ivoire. Et comme cette femme de l'histoire du jugement de Salomon décide que, au lieu qu'on coupe l'enfant en deux, tu préfères que l'autre femme garde l'enfant. Donc, au lieu de courir après le pouvoir, tu peux laisser le pouvoir à Ahmed Bakayoko, mais que ton pays reste sain et sauf. Tu marqueras ainsi la mémoire collective et tu laisseras un nom propre. Sinon, tes descendants auront honte de devenir de toi. Parce que l'histoire, elle retient. L'histoire, elle retient. Je te souhaite une très bonne journée et je te demande de méditer sur les paroles que je viens de t'envoyer. Parce que tu es mon frère ivoirien. Ahmed Bakayoko, tu es mon frère. Et je t'aime. Même si tu as pris des décisions, même si tu as fait des choses que je n'aime pas, tu es mon frère Ahmed Bakayoko. Et quand un frère a fait une erreur et qu'il revient à la maison, moi je lui ouvre mes bras. Quand un frère a fait une erreur, qu'il reconnaît, qu'il revient à la maison, je lui ouvre mon cœur parce que c'est mon frère. Et parce qu'un être humain est capable de faire des erreurs, je peux comprendre que mon frère ait fait des erreurs. Mais quand mon frère persiste dans l'erreur, je lui donne le dos. Mais je ne voudrais pas te donner le dos parce que tu as la possibilité de changer le cours de l'histoire de ton pays, Ahmed. Tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Je t'aime très fort. Je t'aime beaucoup. Même si tu ne réfléchis pas comme moi actuellement. Je t'aime simplement parce que d'abord, tu es un être humain comme moi. Tu es un noir, tu es un Africain, tu es un Ivoirien. C'est suffisant pour que je t'aime. Il faut aimer ton pays. Et il faut le mettre devant. Mets ton pays avant tes ambitions personnelles. Parce que tu as un héritage à laisser. Je te souhaite une très bonne journée. Et je t'ai envoyé ce message avec mon cœur, avec mon âme, avec mes tripes. Parce que la Côte d'Ivoire est notre seul bien. Il est notre seul bien. Et nous devons le laisser à nos enfants intact. Je vous aime très fort, vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Partagez la vidéo et que ceux qui ont la possibilité de la faire envoyer à M. Ahmed Bakayoko le fassent. Ahmed, tu as une femme de Côte d'Ivoire. Tu as une femme à Caen. Tu as des enfants qui viennent de Côte d'Ivoire. Même s'ils sont dans les meilleures écoles partout dans le monde, ils sont de Côte d'Ivoire. Il faut penser à ça. Je t'en prie. Je t'aime très fort. Bye bye.